municipal, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir plutôt, Bonsoir, hein. Jean-Claude. On est dans un cadre un peu agréable, mais très coloré, très lumineux. Plaisir d'être à Bassin-la-Bouche ce soir. Ah, comme d'habitude, c'est un endroit qu'on connaît bien. Voilà, exactement. Ouais. Si nous est là pour parler un petit peu des engagements qu'on est là actuellement, parce que c'est en période un petit peu politique, donc les engagements, ça c'est quelque chose vraiment qu'on connaît, puisque ne pas s'engager, c'est encore s'engager. On a décidé de vraiment engager où, mais vraiment engager où à fond là, parce que on la mettre, je ne dirais pas on le mettre une métier de côté, mais on l'a pris au-dessus tout ce qui on croit de plus profond de nous-mêmes. C'est vrai ça? Mais, toujours avocat, mais également avocat des Réunionnais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois bien, tu as une alliance entre l'EPS et LR, ce qu'on appelle l'UMPS. Et c'est bon-là qui sauve Macron, Ouais. puisque le gouvernement et le président Macron allaient chuter. Et qui est venu à notre secours? Qui la sauve à notre la vie? Ben, c'est les socialistes, hein? Et puis on sait bien que les socialistes, ici, ont des ramifications avec LFI, et puis LR. Ah ouais. Donc les LR, quand je dis LR, c'est également Nouvelle Air, etc. Donc c'est eux, Toute cette droite-là qui vieille est... droite-gauche, se manger mal cuit, qui viennent sauver Macron. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle au grand changement en réalité. À faire en sorte que si nous voulons sauver la Réunion et faire en sorte que la France soit engagée vers un nouveau destin, eh bien il faut sanctionner ces magouilles qui sont conclues dans l'arrière-cuisine. Hein, il faut balayer tout ça et qu'il y ait de nouvelles élections législatives pour faire en sorte qu'à La Réunion, il n'y ait pas un seul député RN, mais qu'il y en ait 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a une dissolution de l'Assemblée. Il faut arriver à une dissolution. Ouais, mais là, actuellement, Exactement. il y a beaucoup de maires, parce on va parler crûment, il y a ce qu'on appelle les municipales qui arrivent en mars 2026, là, et beaucoup de maires, beaucoup de candidats ne se sont pas encore candidatés. Alors, Ils attendent. Tu as les Ils attendent municipales, pas. tu as les municipales et tu as les législatives. Oui, Le mais là, RN ils sera attendent, présent. ils ont peur peut-être qu'il y a une dissolution. Vous connaissez. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, Jean-Claude, moi, je ne donne pas ma candidature tout de suite, j'ai encore un petit peu de temps, la loi me le permet. J'attends jusqu'au dernier moment. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui gagne sans jouer au poker? Donc, c'est une comparaison qui est ce qu'elle est, mais je veux dire, pour gagner les élections, il faut être candidat, il faut proposer un projet aux Réunionnais. Bien sûr. Il faut leur montrer un idéal, il faut leur dire, nous souhaitons faire reculer la misère, nous souhaitons faire élever la jeunesse. Donc, tout ça, puisque les autres, droite et gauche, ont échoué, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le Rassemblement national. Alors, bien sûr, tu as raison, il y a les municipales, où soit on aura des listes pure RN, soit on aura des listes d'ouverture et de rassemblement pour gagner un certain nombre de communes. Et puis, tu as les législatives, mais ça ne dépend pas de nous, puisque le président Macron, c'est le seul qui peut appuyer sur le bouton. Et moi, je ne suis pas de ceux qui racontent du blabla comme LFI en disant on peut le destituer. Ça, c'est faux. Moi, je suis un juriste, un constitutionnaliste. La Constitution ne le permet pas. On n'est pas dans le cadre d'une destitution qui est possible. Ça, c'est le blabla de l'extrême gauche Sinon, on habite à qui raconte n'importe quoi. Voilà, on fait des coups d'État, on habite à Madagascar. Exactement. Et ici, on est en France, on est respectueux de l'état de droit. Et moi, je suis respectueux de l'état de droit. Donc, Macron, on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais s'il veut rester président, il le restera jusqu'à avril 2027. Mais en attendant, nous souhaiterions qu'il y ait des législatives. Et je crois que les Réunionnais attendent ça. Ouais. Alors, il paraît que avec le RN, vous allez mettre un candidat dans chaque commune, c'est vrai ça? Peut-être pas 24, nous part de zéro. Parce que même Johnny Payette, qui fait un travail exceptionnel, appelé palmiste, oui. Eh bien, il n'était pas RN, il est venu RN en cours de route, donc on avait zéro. Peut-être qu'on n'aura pas 24, mais on aura peut-être 12 ou 15 candidats soutenus ou investis par Marine Le Pen et Jordan Bardella. D'accord. Le RN a fait vraiment un très gros score l'année dernière, dernièrement dans les élections là. Les municipales, c'est pas le même vote. On vote pas pareil. Comment le RN va se comporter là-dedans? Un homme qui est RN et qui est vraiment plus proche de la population. Alors, c'est vrai que les gens ne votent pas pareil. Il y a une équation personnelle et locale qui est plus forte. Hein. Mais attention, aujourd'hui, la progression du RN est inexorable sur toutes les élections. Donc, moi, je ne suis pas en train de battre sur mon ventre, dire que nous allons gagner toutes les élections. Non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, mon téléphone, il sonne beaucoup. Et que soit nous mettre des candidats RN sur certaines communes
C'est le cas récemment à Bois-Panon, c'est le cas à Petite-Île, ça sera le cas à Sainte-Rose, tu découvriras le candidat. Soit nous fait des partenariats avec des hommes ou des femmes politiques forts. Et je crois que franchement, les maires, c'est très important à La Réunion, parce que la population est pauvre, la population a besoin de proximité, a besoin de contact, et on voit bien que beaucoup de ces maires, la droite-gauche, ont pris leur distance avec la base, avec le peuple. Et le Rassemblement national est le seul qui pourra renouer avec la Réunion profonde. Ouais. Alors, ces élections, c'est mars 2026. Il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Il y a énormément de candidats. On a calculé que par commune, en moyenne, c'est entre 6 et 10 candidats. Si c'est pas plus, si c'est pas monté. Si c'est pas On ne va monté. pas faire un plan sur la comète, on ne sait pas en fonction s'il y a dissolution ou pas. Bon, on va attendre un petit peu. Mais aujourd'hui, sur 24 multiplié seulement par 5, ça fait quand même plus de 120, 130 candidats. Ça fait beaucoup de monde. Mais on est en démocratie. Mon Dieu, chacun a le droit d'être candidat. Ouais. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des petits candidats ou des grands candidats, sauf qu'il y a une sélection. Au premier tour, on choisit, et puis au deuxième tour, on élimine. Ouais. Donc, clairement, au deuxième tour, je pense que nous aurons beaucoup de candidats, soit du Rassemblement national, soit soutenus par le RN, qui pourront faire la balance. Alors, quand tu dis soutenu par le RN... Le peuple est roi, et tu sais, il y a une formule, Michel Debré, qui a beaucoup aimé la Réunion, et qui a été Premier ministre de la France, du général de Gaulle, disait « Le secret des urnes est impénétrable ». Donc attention, fais pas la boue avant la pluie, nous les bassins à la boue ce soir. D'accord. Mais fais pas la boue Non, avant on ne fait pas la boue, mais est-ce que le RN pourrait éventuellement s'allier à d'autres partis pour pouvoir gagner ces élections-là? Surtout une alliance entre des personnalités qui existent déjà plus souvent à droite et qui ont conscience que les valeurs du RN, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité, le rétablissement de la paix publique, la lutte contre l'immigration clandestine et la violence qui parfois est liée. Tout ça, et puis j'allais dire la pauvreté, écoutez, beaucoup de Réunionnais, les pauvres, la lutte sur le pouvoir d'achat, pour faire avancer le pays, pour faire reculer la misère. Ça, aujourd'hui, le RN est un parti qui met tout ça en avant, qui met ça sur la table. Et c'est ça qu'on va essayer, donc dans un dialogue, grâce à toi notamment, grâce à Canal Austral, de dire, eh bien, chers compatriotes, allons mettre sur la table, le vote du changement, c'est entre tes mains. Ouais. Alors, ces élections-là, on vient encore, c'est très proche. Moins de 6 mois. Comment se prépare le RN? Comment se préparent toutes les personnes qui portent haut et fier les couleurs du RN dans toutes ces communes-là? Beaucoup de porte-à-porte actuellement, beaucoup de démarchage, beaucoup de flyers, comment ça se passe une élection du RN? Alors, d'un candidat RN. Nous avons beaucoup de candidats, les déjà lancés. Certains les ont cours le lancement. On a une permanence départementale du RN à Saint-Denis, au Chaudron. Sur lequel c'est toi qui gères là-bas? Oui, avec bien sûr des bénévoles, bien sûr, avec des gens qui ont une expérience politique, qui ont été élus. Et tu sais que un tiers des gens viennent de la gauche chez nous, parce que nous les au-dessus de cette séparation qui est vieille, droite-gauche. Nous les au-dessus, un tiers des gens viennent de la gauche. Tu as des gens comme Jean-Marc Stativel, qui sera notre candidat à Saint-Denis, qui a été le bras droit d'Axel Kishner à Sainte-Marie, qui a été conseiller général de Boisneuf-Moufia, un syndicaliste qui défend les travailleurs, qui défend les Réunionnais, qui sera notre candidat. Tu as des adjoints au maire, je pense à Edith Nalem, qui était adjointe au maire à Saint-Denis, qui fait un rôle et qui joue un rôle exceptionnel. Donc, tu vois, c'est cette symbiose, cette dynamique droite et gauche qui va permettre aujourd'hui de dépasser tout ça et de mettre en avant les Réunionnais. Avec une candidate aussi à Bois-Panon, où il faut souligner quand même, qui est quand même très présent actuellement. Mais Lise Métiopin est une candidate d'une grande qualité et elle est pêcheur de bichuit. Déjà, ça fait plaisir à entendre. Ce soir, dans ce que tu fais toi, tu célèbres l'identité réunionnaise, l'identité créole, la créolité. Ce soir, c'était un hommage à Françoise Gambert. Exactement. Mais c'est nos traditions musicales, culinaires, culturelles,
historique, c'est tout ça la Réunion. Donc le RN aussi, c'est avant tout ça. J'allais dire, nous arrivons au 20 décembre, nous ferons des petites fêtes locales pour célébrer, je dirais, l'abolition de l'esclavage. Donc nos adversaires, qui n'ont rien à dire que nous en fait, ils nous pointent du doigt. Eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Abolir le genre, c'est-à-dire sur ta carte d'identité, tu ne pourras plus noter que tu es un homme ou une femme. C'est le wokisme le plus complet et c'est le degré zéro de la politique. Voilà où en sont LFI, par exemple. Les wokistes, à Saint-Denis, on déboulonne les statuts. Donc nous nous battons aussi pour respecter les traditions, pour faire en sorte que la Réunion de toujours et que la France éternelle demeure. D'accord. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci à Jean-Jacques toi. Morel, qui était avec nous ce soir. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci à toi. On va manger un petit carré de poisson. Oui, et puis rôti de C'était en porc cuisine là-bas. On a vu des images pendant tout le long. Et Toto l'a fait un rôti de un porc rôti aussi, de porc comme ça. aussi. Donc on pourra goûter un petit peu les deux. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée, Jean-Jacques merci. Morel. Malouya, bagaya, qui ça l'a dit, Malouya, fini crevé. Qui ça l'a dit, Malouya, n'a longtemps, nous l'a fini, bord ça, mon noir. Ok, dis pas ça!